Honorable Killer Moubambe Walumboula, bonjour. Bonjour, Trésor Montou. Vous êtes l'invité de notre session informative. Vous avez été parmi les manifestants qui ont marché les samedis derniers à Kinshasa, capitale de la RDC, pour lutter contre la vie chère et tant d'autres griefs que vous avez étayés pour l'organisation de la marche. Personnellement, comment est-ce que vous avez analysé la répression policière au cours de cette dernière? Oui, Trésor, c'est vraiment un désarroi. Nous sommes vraiment très déçus, puisque on a vraiment reculé plusieurs dizaines, plusieurs décennies et d'années en arrière par rapport à la démocratie étant prônée, étant proclamée théoriquement, mais pratiquement ce qui s'est passé, c'est vraiment indescriptible. On a même difficile à donner des mots. C'est comme si on avait affaire à une guerre entre le FARDC et les M24. Mais on n'a pas vu ici notre armée ou nos services de police se comportaient ainsi dans nos frontières. Je crois que l'Est de notre pays serait déjà libéré. Honorable Killer Moubambe, vous avez organisé la marche. Certes, vous avez saisi l'autorité compétente, mais l'autorité vous a donné l'itinéraire qu'il fallait respecter, mais vous avez violé cet itinéraire. Comment vouliez-vous que la police puisse vous cajoler au moment où vous avez violé la décision de l'autorité? Monsieur Trésor, je crois que vous êtes parmi les hommes des médias le mieux informés. Tel que vous parlez, c'est comme si vous étiez en train d'affirmer quelque chose et qui est constitutionnel. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avions sollicité bien avant cette marche. Et si vous avez bonne mémoire, c'était déjà au niveau de Lumbashi quand les présidiums de l'opposition s'étaient rencontrés. Nous avons sollicité la marche. Et au niveau de Kinshasa, les gens qui collaborent avec le chef de l'État, ils ont manigancé pour organiser aussi des marches afin de créer le désordre. Nous avions donné notre itinéraire, nous avions communiqué. Il n'appartenait pas à l'autorité provinciale de Kinshasa de venir s'ingérer dans notre gestion. Nous avons sollicité, nous les avons informés que nous allions marcher de la Tchangou vers le palais du peuple. Et eux, lui a voulu qu'on commence la marche vers Bensek sur la route Matadi. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous dites, vous devez, si je vous fais comprendre, vous êtes à Likasi, vous dites, vous allez marcher de la cité Kikoula vers la ville. Mais lui refuse, il vous dit non, vous devez aller à Ditenwaou, vous devez commencer par Mbalaga ou Boulou vers la ville. Mais de quel droit lui avait-il de nous donner des injonctions? Si vous avez un programme à la maison de consommer le Makayab ou le Kitoy ou bien le Kapolowe, moi je dois venir vous ingérer notre trésor, vous n'allez pas manger ça, vous devez manger les KTT. Pourquoi, de quel droit je dois vous imposer le repas? Donc lui son travail c'était de sécuriser, de voir comment encadrer la marche. Quand la majorité a choisi de manifester dans le stade des Martyrs, pourquoi il n'a pas délocalisé cette manifestation pour nous, non, mais aller au stade de Vélodrome? Donc c'est ça le début. C'est ça le début de l'anarchie, monsieur Trésor. On ne peut pas créer, nous n'allons pas accepter assez qu'on puisse venir nous faire les dictats ou créer l'anarchie. Et là, ça ne peut pas marcher. Nous avions bel et bien décrit les itinéraires. Il ne leur appartenait pas à eux de changer ou de venir gérer. Ils ne sont pas gestionnaires de nos partis politiques. Vous avez dressé votre itinéraire, vous avez imposé l'itinéraire, la police a tenté de vous empêcher. Vous aurez, d'après certaines indiscrétions, drogué des jeunes qui avaient comme mission de pouvoir s'attaquer à la police et semer des troubles. Comment vous expliquez cet état des choses? Vous avez la mauvaise information, monsieur Trésor. Nous avons dans le camp de la majorité, certains de nos collègues qui encadrent les Koulouna. Je crois que vous avez les images où vous voyez les Koulouna en machette. Ils ont même des tenues militaires. Il y a même la police qui était munie. C'est la majorité qui a acheté des machettes. Des machettes. Les jeunes, de quels jeunes vous parlez? Le jeune garçon là. Nous étions dans la commune d'Engaba. Il a juste fait des reproches
aux militaires, ils disent non, pourquoi vous faites ça, vous encadrez, vous passez tranquillement avec des gens qui ont des machettes maintenant, des gens qui veulent marcher maintenant, notamment la Makambaboye. Juste ça, et on a ramassé le jeune homme. Est-ce que vous avez vu ce petit garçon-là de 9 ans avec une machette? Donc, ce qu'on vous a donné, c'est le contraire de ce qui s'est passé. La majorité a fait marcher des gens avec des machettes, avec des lances, avec des couteaux. Et vous les avez vus. Ils étaient en train d'inspecter dans tous les véhicules. Il ne faudrait pas qu'on vous donne, qu'on déforme l'information. Suivez bien l'information sur Top Congo. Vous allez voir qu'il y a même un militant de l'IDPS qui dénonce cette façon le mauvais comportement de la police, et elle dit que ce n'est pas l'IDPS qui est responsable de ce qui s'est passé. Donc même au niveau de la majorité, ils commencent à condamner. Mais comment vous, en tant qu'homme des médias, vous pouvez ne pas voir la vraie info? Donc la majorité n'a rien. Le président Katumbi, il a pris l'itinéraire pour arriver à Lima, il a pris l'itinéraire de la route Ngaba. Nous avons pris la route de Mété. Toutes les routes étaient barricadées. On ne voulait pas que les gens qui étaient à l'uniforme de l'ensemble ou de l'opposition ne puissent accéder sur le lieu. Sur le lieu, même le lieu où c'était indiqué, toutes les routes étaient barricadées. Et on avait mis des gens, des milices avec des machettes pour faire débarquer toute personne qui pouvait avoir le symbole de l'ensemble ou de décider afin d'aller rejoindre le lieu de la manifestation. C'est ça la réalité. Vous avez vu les images. Si les gens vous disent nous avons drogué, on a drogué qui? Donc moi aussi j'ai été drogué. Honorable, parce que vous avez organisé une importante marche, vous êtes des forces politiques bien organisées et bien structurées. Comment vous permettez aux mineurs d'âge de pouvoir prendre part aussi à la marche? Il n'y avait aucun mineur, qui était invité. Mais sachez que nous en ce qui nous concerne, nous avons un président, un leader qui est très populaire, Moïse Katumbi. Quand il arrive quelque part, même le mort se réveille pour le saluer. Donc il était tout à fait normal que même les mineurs, que même les bébés, quand ils ont entendu parler que Moïse était vers Ngabala, c'est tout le monde, même les gens qui étaient paralysés là, ils se sont levés pour voir Moïse Azawapi, Moïse Azawapi. Hein? Monsieur Trésor, vous connaissez la façon dont il est aimé par la population. Et donc les gens sont auto-invités à aller voir Katumbi. Il n'y a personne qui a été invité. Et ici, il est passé par Ngaba, ce n'était pas ça. Le lieu de rencontre, il cherchait à rejoindre Lemba. Mais il a été barré au niveau de l'avenue Kianza sur Ngaba. Et du fait qu'il était barré là-bas, tout le monde avait appris que Fayoul est là et que Katumbi était là-bas. Et tout le monde était curieux. Même ceux-là qui avaient des machettes, ils étaient curieux. Azawa Pitomonaye. Donc c'est un peu ça. Les gens se sont auto-invités. Face à cette situation, la police, de par le premier communiqué qui a été rendu public, fait état de 27 policiers blessés par coup de machette, 2 dans un état comateux, mais également 2 interpellés par la justice pour avoir brutalisé un mineur d'âge. Personnellement, comment est-ce que vous analysez aussi cette réaction de la part de la police? Et comment vous expliquez aussi le fait que les policiers soient blessés par des manifestants pacifiques? La police doit être réformée. Nous n'avons pas une bonne police, on a ramassé n'importe qui pour se faire policiers. Il y a des policiers qui sont formés, mais à qui on n'attribue même pas de grades. Mais il y a les gens qu'on ramasse dans les boîtes de nuit, tout ça, on les nomme, ils sont devenus, ils ont obtenu les grades qu'ils ont eu à obtenir au détriment de ceux-là qui doivent bénéficier des grades. C'est ça le mal, c'est ça le mal. Vous prenez quelqu'un qui vient du néant, il se retrouve, il est général, il est colonel, mais il y a des gens qui méritent d'avoir toutes ces fonctions et même les éléments de la police. Il faudrait une bonne formation. Ils ne savent pas, la police oublie son rôle. La police oublie son rôle. Dire que la police a donné tel ou tel bilan, ça c'est le faux bilan. Le vrai bilan, je crois qu'il y a la société civile qui est mieux placée, qui pourra vous donner le vrai bilan de tout ce qu'il avait comme manifestation. Je vous dis, Monsieur Trésor, on est en train de piétiner sur les textes constitutionnels. Marcher, manifester, c'est un droit sacro-saint, un droit sacré de notre Constitution, mais nous n'avons pas
avec ce régime actuel, comment est-ce qu'on peut piétiner le texte constitutionnel, et je ne vois pas notre pays émerger, aller de l'avant. Et quant à notre police, il faudra une formation, une grande formation pour que nos éléments puissent savoir, surtout au niveau de la capitale ici. Parfois, nous voyons même dans certaines provinces où les histoires marchent bien, mais c'est au niveau de la capitale où quand la police vous arrête, la première des choses, c'est vous ravir le téléphone, on vous ravit le pantalon jeans, on vous ravit les souliers, et on vous laisse comme ça, peut-être juste avec les sous-vêtements. Mais ça, c'est quelle façon de se comporter? Comment voulez-vous que nous puissions donner un bon jugement sur de tels comportements de notre police? Surtout à Kinshasa, j'insiste. Honorable, du côté de l'opposition, vous dressez un bilan de quelques blessés, mais comparativement au bilan de la police, on sent que le plus grand nombre de blessés, c'est du côté de la police et non du côté des manifestants que vous êtes. Allô? Allô? Allô, honorable? Au regard des bilans étayés par vous de l'opposition, le bilan est minime. Le bilan est minime du côté de la police. Peut-être qu'ils se sont hérités ou en faisant des cafouillages, en voulant cafouiller, comment ravir les histoires à la population. Mais du côté de la population, le bilan est très lourd. En commençant par le président Moïse qui a eu la vie sauve suite au blindage de son véhicule qui a eu à ralentir la vitesse de la balle. Il y a son garde-corps qui a été touché. Trop grave. Vouloir éliminer un leader politique, donc c'est de là où ça dénote qu'il y a eu un grand complot qui a été monté. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver, un policier peut arriver avec son revolver, il se met derrière le véhicule, puisque c'est là où était placé le président Moïse, et on vise sur le véhicule à bout portant, et là on a attenté à la vie de notre leader Moïse Katumbi, et c'est là où j'ai dit, c'est la nuit et le jour, je ne peux même pas comparer le bilan. Donc, ce qui a été des attentats qui se sont perpétrés du côté de l'opposition, donc il y a eu excès, il y a eu dépassement des lignes rouges de la part de nos services de sécurité. Honorable Killer Moubambe Olumbuloa, un message à vos militants et cadres d'Ensemble pour la République Ville d'Élicassi en conclusion. Un message à nos militants, c'est juste leur dire que Sari Ikobutamu, Pakutosha Sari, il faut pas qu'on na banyi. Population, mweke mpaka mu maombi, mutuweke mu maombi, na tujiprepare kwenda kutosha sari. Hata banaumiza bamoya, bawili, batatu betu, mpaka twende tutoshe sari na tuyue namna gani ya kulambula ile sari. Honorable Killer Moubambe Olumbuloa, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie, mais c'est Trésor Moutou. Ok. C'est enregistré, honorable.